Avant de créer des images de synthèse, nous devons savoir de quoi elles sont composées et comment on les fabrique. Beaucoup d'entre vous savent déjà qu'une image aujourd'hui est le plus souvent numérique, ce qui va en fait dire qu'elle est composée de pixels. Mais qu'est-ce qu'un pixel ? Un pixel, c'est un composant électronique qui est composé de 3 sous-pixels, et un sous-pixel est un élément qui est aussi électronique, qui lui peut émettre plus ou moins de lumière. Ces sous-pixels ont 3 couleurs différentes, le rouge, le vert et le bleu. Les pixels émettant grâce à ces sous-pixels du rouge, du vert et du bleu, à des intensités plus ou moins différentes, peuvent être de n'importe quelle couleur. Ce sont plusieurs millions de pixels mis les uns à côté des autres qui peuvent constituer la plupart des images que l'on voit aujourd'hui. Naturellement, plus l'image est composée d'un nombre important de pixels, plus celle-ci est qualitative. On dit qu'elle a une définition plus importante. On exprime la qualité d'une image par les pixels de sa largeur fois les pixels de sa hauteur. Un exemple très simple serait de 1920 pixels de largeur fois 1080 pixels de hauteur, qui représente une image au format Blu-ray. Grâce à ces deux nombres, on peut définir ce que l'on appelle le ratio de l'image. C'est le rapport de la largeur sur la hauteur. Par exemple, 1920 sur 1080, ou divisé par 1080. Si on simplifie cette fraction, ça nous donne 16 neuvièmes. 16 neuvièmes, soit environ 1.78, aussi noté 2.78. 16 neuvièmes est donc le format, le ratio de cette image. Dans le cinéma, plusieurs autres formats existent comme le 1.33, le 1.6, le 2.33, 2.35 ou encore le 2.39. Tous ces formats sont des formats paysages, mais vous pouvez très bien avoir des formats qui sont portraits. La qualité d'une image ne dépend pas seulement de sa définition, elle dépend aussi de ce qu'on appelle la profondeur par channel. Ça correspond à la finesse du dégradé, du noir vers le rouge, du vert ou du bleu, d'un sous-pixel. La profondeur se nomme en bits par channel, ici la channel correspond évidemment au sous-pixel. Un bit correspond à un composant informatique qui peut recevoir de l'électricité ou non. Il peut donc renvoyer deux états, un état quand il est électrifié et un état quand il est non électrifié. On va interpréter ces états, électrifiés comme 1 et non électrifiés comme 0. Par exemple, si j'ai deux bits ensemble, il me renverront combinés 4 résultats possibles. On aura non électrifié, donc 0, 0, ou alors non électrifié, électrifié, donc 0, 1, ou alors électrifié, non électrifié, donc 1, 0, ou alors électrifié, électrifié, 1, 1. C'est ce qu'on appelle le langage binaire, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir encoder nos images. Par exemple, si j'ai un seul bit par channel, soit un seul bit par sous-pixel, c'est-à-dire une réponse de 0 ou de 1, puisqu'il peut être électrifié ou non électrifié, que ce soit pour le rouge, le vert ou le bleu. Donc pour le rouge, on aura seulement la valeur noire, qui correspondra à 0, ou seulement la valeur rouge, pure, qui sera de 1. Pour le vert, on aura soit noir, soit vert, et pour le bleu, on aura soit noir, soit bleu. Noir, 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 qui donnera un pixel noir, rouge, noir, noir, qui donnera un pixel rouge, noir, vert, noir, qui donnera un pixel vert, noir, noir, bleu, qui donnera un pixel bleu, etc., etc. Et vous voyez qu'on a seulement 8 états possibles si on a seulement un bit par channel, ce qui nous donnerait en fait une image avec seulement 8 couleurs différentes. Les pixels d'une image à une profondeur de 1 bit par channel peut donc prendre 2 x 2 fois 2 couleurs différentes, soit 8 couleurs différentes. 2 x 2 x 2, puisqu'on a 2 états possibles pour le rouge, 2 états possibles pour le vert et 2 états possibles pour le bleu. La profondeur la plus souvent utilisée dans l'imagerie numérique est le 8 bits par channel, soit 256, 2 x 2 x 2, le tout 8 fois, donc 2 puissance 8 possibilités par channel. Un pixel d'une image avec une profondeur de 8 bits par channel a donc 16 777 216, 256 au cube, possibilités de couleurs. Ce qui pourrait paraître énorme, mais en fait, vous allez le voir, c'est au final assez peu. La profondeur de 8 bits par channel est un format de diffusion. Pour créer ou retoucher des images, on utilise une profondeur plus importante de 16 bits, donc de 65 536 fois 65 536 fois 65 536 possibilités de couleurs, voire même du 32 bits, où là on est à plus de 4 milliards fois 4 milliards fois 4 milliards possibilités de couleurs. Mais alors pourquoi on ne va pas travailler avec seulement du 8 bits par channel ? Eh bien parce que 16 777 216 couleurs, c'est très très peu. Ça n'offre par exemple que seulement 256 étapes passer du noir au blanc, puisque le noir c'est tous les pixels noirs et le blanc c'est tous les sous-pixels qui sont du rouge, vert, bleu à fond. Donc on n'a que 256 étapes pour passer de l'un à l'autre, puisqu'on a vu que chaque sous-pixel en 8 bits avait 256 étapes du noir jusqu'à sa couleur. Alors imaginez travailler un dégradé du gris foncé au gris normal, on peut vite avoir des artefacts ou des bandes qui vont correspondre justement à la limite de ces dégradés. Donc on travaille avec minimum 16 bits par channel. Un autre concept qui est important en imagerie numérique est la virgule flottante. Une virgule flottante, c'est le concept qui permet à vos calculettes de faire 10 divisé par 3, pas 3, et d'obtenir 10, et non pas 9,99999. La virgule flottante permet de comprendre le concept de fraction. Mais vous allez dire, ce concept de fraction, en quoi il peut servir en imagerie ? Eh bien c'est très simple.
Eh bien cela nous sert à pouvoir multiplier un pixel noir, 0 en bleu, 0 en rouge, 0 en vert, alors que pourtant un nombre fois 0 est égal à 0. Ceci n'est plus vrai grâce à la virgule flottante, elle va nous permettre de pouvoir rattraper des images avec des noirs ou des blancs qui sont bouchés ou trop purs. Une image peut être écrite en plusieurs formats, mais qu'est-ce qui les différencie au final? Par exemple, nous avons le format JPEG, PNG, EXR, TIFF, IF, BMP, TAG, etc. Trois choses différencient tous ces formats. Leur mode de compression, dont on va parler un peu plus tard, leur profondeur par channel maximum, dont on vient de parler, et leur nombre de channels maximum. Quoi? Leur nombre de channels maximum? Comment un pixel pourrait avoir plus de 3 channels, rouge, vert ou bleu? Eh bien en fait c'est impossible. Votre écran ne peut afficher que 3 sous-pixels, rouge, vert ou bleu. Cependant, il vous sera possible de rajouter des channels dites d'information, mais non affichés directement dans l'image, pour les interpréter plus tard. La plupart des formats ne proposent que 3 channels maximum d'ailleurs, rouge, vert et bleu, mais certains formats comme le PNG ou le IF propose une 4e channel appelée alpha. Cette information nous permettra par exemple à coder la transparence de l'image quand on voudra superposer 2 images par exemple. Le format XR est spécial, mais très utile, car il nous permet de coder une multitude de channels différentes, ce qui va nous permettre de décomposer notre rendu, mettre dans 3 channels toutes les couleurs de nos objets, 3 autres les réflexions, les spéculaires, etc. Cela va nous permettre de retoucher ces éléments indépendamment plus tard. C'est pour ça que nous utiliserons le format EXR. Qu'est-ce que le mode de compression? Justement. Le concept est assez complexe. Une compression, c'est le fait d'écrire une information en moins de lignes pour que le fichier prenne moins de place sur votre disque dur. Par exemple, si beaucoup de pixels sont bleus, on peut écrire pixel 1 bleu, pixel 2 bleu, etc. Ou alors, on pourrait très bien écrire pixels de 1 à 2342 sont bleus, c'est beaucoup plus léger puisque ça fait qu'une seule ligne. Compresser une image, c'est exactement le même principe. Attention, le problème c'est que compresser une image, c'est gagner de la place, mais c'est aussi possiblement dégrader l'image. Par exemple, le JPEG fait ça énormément. On va rarement retoucher des images qui ont subi des compressions destructrices. Leur profondeur maximum par channel. Et oui, on a parlé de leur profondeur maximum par channel, il faut savoir que tous les formats ne supportent pas le 16 bits ou 32 bits. La plupart des formats sont à 8 bits justement. Mais le format PNG ou le format TIFF offre la possibilité de 16 bits par channel maximum. Le format XR, lui, propose quant à lui 16 bits ou 32 bits par channel flottant ou non. Donc c'est encore une fois le format XR qu'on va utiliser ici. Voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura permis de comprendre un petit peu plus comment fonctionne une image et un petit peu plus comment celle-ci est fabriquée. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup de l'avoir suivi, je vous dis à bientôt. Je vous rappelle que j'ai une page Tipeee, donc si vous voulez me supporter, c'est avec grand plaisir. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel et à bientôt. Salut!